Vous êtes maintenant dans l'étape 2 de votre programme Transformation Performance Forme. Bravo, félicitations. Je vais vous parler aujourd'hui du jeûne intermittent. Le jeûne intermittent n'est pas du tout un régime, mais plutôt un mode de vie qui est vieux comme le monde parce qu'on en parle de toute façon dans toutes les religions. Il est uniquement adapté à ceux qui ont une bonne relation à leur corps et avec leur alimentation. Et ce n'est pas du tout adapté pour ceux qui ont un mauvais rapport. Et également, ce n'est pas adapté pour ceux qui ont des troubles alimentaires, pour ceux qui sont, toutes les femmes qui sont enceintes, qui veulent tomber enceintes ou qui allaitent. Alors, quels sont les avantages? Quel est l'intérêt? Moi-même, j'ai découvert le jeûne il y a plus de 20 ans. Et j'avais décidé de faire un vrai break, de laisser du repos à mon corps. Et c'était une période où j'avais vraiment énormément besoin d'énergie, de concentration. Et je me dis, est-ce que je vais y arriver? Parce que pour moi, ne rien manger, ça veut dire, j'aurais pas d'énergie, je serais fatiguée, je serais pas bien. Et donc, j'ai quand même décidé de le faire. Et c'était incroyable. Je l'ai fait sur une période de 8 jours exactement. Et chaque jour, plus ça allait, je gagnais en concentration, en énergie et en rapidité dans mon esprit. Et je me suis dit, c'est génial, je gagne du temps, j'ai pas besoin de faire à manger, ni de nettoyer après. Je faisais quand même mon sport. J'avais énormément de rendez-vous pendant cette période et j'avais une concentration de dingue. Donc, et un gain d'énergie absolument génial. Et donc, je me suis intéressée. J'ai commencé à vraiment m'intéresser à l'alimentation et surtout quel est l'intérêt du jeûne et aussi donc du jeûne intermittent. Maintenant, je jeûne depuis quelques années. Je fais des jeûnes intermittents, mais pas tout le temps, tout le temps. Donc, je vais vous expliquer d'abord quels sont les intérêts. Alors, je regarde parfois un peu mes notes parce qu'il y a tellement de choses à dire que j'ai peur d'en oublier. Alors, le jeûne intermittent, avant tout, il favorise l'hormone de croissance. Il diminue la production de l'insuline et donc aussi la production de gras. Ça, c'est dans les cellules graisseuses, donc c'est vraiment intéressant. Et il permet aux cellules de mieux se régénérer. Et donc, il va avoir vraiment un impact direct, un impact positif sur votre métabolisme, sur votre santé, votre longévité et surtout la réparation des cellules. Et si vous voulez, on parle de femme de ménage de l'intérieur de votre corps. Et du coup, cette femme de ménage de l'intérieur, elle a le temps de vraiment faire son travail. De aussi nettoyer le foie. Tous les organes ont besoin de pause et d'être nettoyés. Et c'est uniquement quand vous faites un jeûne de, justement, quelle période? 16 heures ou 20 heures ou 24 heures. Donc, on parle souvent du 16-8. C'est ce qui est le plus répandu. Justement parce que ça vous permet d'avoir un vrai repos. Une détox pendant la nuit et un auto-nettoyage. Souvent, on parle de auto-nettoyage. C'est une mini-détox, disons. Et le corps est en mode déstockage de graisse parce qu'il va chercher justement ces nutriments dans les cellules graisseuses. Donc vraiment intéressant pour ceux qui veulent perdre du poids, mais attention, on ne fait pas ce jeûne intermittent pour perdre du poids. C'est pas intéressant, on va perdre peut-être 2-3 kilos, pas plus. Mais surtout, l'intérêt, c'est de gagner vraiment un rapport sain avec son alimentation. De retrouver cette sensation de faim, de ne plus avoir faim et avoir cette sensation de satiété et d'être beaucoup plus connecté à son corps. Et bien sûr que quand vous avez fait une fête, ça vous permet de réguler un peu vos apports en calories. Mais pour moi, personnellement, l'intérêt principal était ce gain d'énergie. Donc, ce n'est pas toujours pour tout le monde pareil. D'accord? C'est parce que moi, j'ai eu ce gain d'énergie que vous allez l'avoir aussi. Mais en tout cas, c'est à essayer, c'est à tenter. Et essayer pendant quelle période alors? Il faudrait l'essayer au moins pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois. Donnez-vous le temps de vraiment essayer. Parce que c'est quoi l'intérêt? Parce que si on m'avait dit oui Claudine, si tu manges pas, le fait de manger va te prendre énormément d'énergie. Donc en fait manger c'est épuisant pour ton corps. Moi au contraire je pensais si je mange, je donne de l'énergie à mon corps et donc je vais avoir plus d'énergie. Mais en fait on oublie souvent que la digestion,
en fonction de ce qu'on a mangé, eh bien, va prendre énormément d'énergie. Par exemple, si vous mangez des fruits, c'est très vite et facilement digéré. Mais par contre, si vous mangez une viande, surtout si c'est une viande rouge, elle va prendre jusqu'à 8 heures. Vous imaginez le travail que c'est pour votre corps, c'est énorme. Donc, c'est pour ça que je vous dis aussi toujours mâcher. Prenez le temps de vraiment bien mâcher parce qu'au moins déjà une grande partie du travail que votre estomac, que votre corps doit faire, si vous ne mâchez pas bien, eh bien, il sera fait déjà au niveau de votre bouche. Et grâce au sucre digestif, la digestion se fera beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Donc souvent, c'est vrai qu'on parle du coup de pompe après le repas, du coup de barre. Et pour éviter ce coup de barre, eh bien, pour avoir moins de coups de barre, c'est comme si vous mangez 5 fois dans la journée, eh bien, vous allez avoir 5 petits coups de barre dans la journée. Alors que si vous faites un jeûne sur 16 heures, que vous mangez que sur une fenêtre de 8 heures, eh bien, déjà, vous allez être beaucoup moins fatigué. L'idée, ce n'est pas de se dire, bon, bah, j'ai rien mangé pendant 16 heures, alors maintenant je me rattrape et je mange tout et n'importe quoi pendant ces 8 heures. C'est-à-dire que je mange une pizza et puis après encore un hamburger et après encore des... Ah, j'ai envie de chips. Non, on va essayer d'avoir une alimentation saine, équilibrée pendant ces 8 heures. D'accord? Et donc, pour justement réduire ce temps de digestion. Et ça permet vraiment d'avoir une économie d'énergie pour la digestion et le corps pourra l'utiliser ailleurs. Pour la réparation des cellules, des tissus, des cellules malades. Enfin, de faire tout ce que le corps n'a pas le temps de faire normalement sinon. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, il permet de réguler aussi votre appétit. Parce qu'en fait, quand vous avez... quand vous jeûnez pendant 16 heures, vous allez sécréter une hormone qui s'appelle la gréline, qui est responsable de calmer l'appétit. Donc, vous allez avoir moins d'appétit si vous jeûnez pendant 16 heures. Donc, vous allez avoir moins faim. C'est intéressant parce qu'en fait, on n'a pas mangé pendant 16 heures et on a moins faim. C'est intéressant. Donc, du coup, et puis aussi, en plus, vous mangez que sur une période de 8 heures, vous allez avoir moins d'apport calorique. Du coup, vous allez avoir aussi moins de calories à digérer. Donc, c'est vraiment à digérer. Et puis, le corps va consommer beaucoup moins de calories dans la journée. Du coup, vous allez également bénéficier d'une petite perte de poids qui n'est pas négligeable, qui fait toujours plaisir. Mais donc, je répète, ce n'est pas le but. Un autre intérêt, justement, donc, de faire ce jeûne intermittent, c'est de prouver à soi-même que je peux le faire et je ne suis pas addict à la nourriture. Ça me permet de revoir vraiment mon rapport à la nourriture, de prendre le temps et d'arrêter de penser voilà, si je ne mange pas, je n'aurai pas d'énergie parce que c'est complètement faux. Je vais être plus concentrée, ça je vous le disais déjà. Vous pouvez quand même faire votre sport malgré le jeûne. Et au contraire, souvent on se sent plus léger, on se sent vraiment plein d'énergie. Souvent, moi le matin, je fais mon sport, mon renforcement musculaire ou un footing et je mange seulement après. Parce que je n'ai pas encore faim si tôt le matin. Et je suis vraiment en pleine forme, ça ne me manque pas. Mais tout doucement, faites-le peut-être d'abord, vous ne mangez pas et vous allez faire une longue marche ou vous allez faire du yoga et après vous augmentez au niveau du cardio, votre activité physique tout en n'ayant pas mangé le matin. Donc, je vous dis aussi beaucoup moins ce coup de barre. Moi, depuis que je jeûne comme ça, depuis que je mange moins, donc je vais vous dire les horaires maintenant. Au niveau des horaires, vous pouvez faire soit vous ne mangez pas le soir. Et donc, vraiment, comment mettre en place ce jeûne? Vous pouvez décider de ne pas manger le soir ou de ne pas manger le matin. C'est beaucoup plus répandu de ne pas manger le matin parce que souvent, le matin, on est un peu dans le stress, on n'a pas trop le temps de manger. Et en plus, le matin, comme on est pressé, eh bien, on sécrète une hormone qui s'appelle l'hormone le cortisol. Qui est souvent sécrété quand on est quand on est stressé. Et du coup, vous allez déjà avoir moins faim grâce à cette hormone. Et du coup, vous pouvez en profiter le matin pour vous dire, bon, de toute façon, j'ai pas très faim parce que je sécrète cette hormone. Je suis un peu speed, j'ai pas le temps de manger. Du coup, je décale mon petit déjeuner à 11h30 ou à midi, par exemple. Donc, ça veut dire que vous avez terminé votre dernier repas à 19h, vous mangez à 7h.
Pardon, votre repas, pardon. Je recommence. Vous allez manger votre dernier repas le soir à 19h, vous mangez à 11h par exemple. Ou alors, vous avez mangé à 20h, vous mangez à midi. Comme ça, vous respectez au moins les 16 heures. Et après, vous pouvez faire aussi un jeûne de 17, 18, 19 heures, comme vous voulez. Mais commencez déjà par ça pour essayer. Donc ça, c'est le jeûne du matin. Et si vous ne voulez pas manger le soir, eh bien, à ce moment-là, c'est très simple. Vous allez avoir votre dernier repas à 15 heures. Donc, vous allez bien manger le matin à 7 heures. Vous allez manger quelque chose peut-être vers 11 heures et encore une fois à 15 heures. Donc, choisissez ce qui est pour vous le plus facile, bien sûr, et le plus adapté en fonction aussi de votre sensation de faim. Et c'est vrai que ça chamboule un peu tout ce qu'on a entendu, de se dire, bon, bah, si tu manges pas le matin, eh bien après, tu vas te rattraper sur le repas du midi et surtout celui du soir, et du coup, tu vas stocker. Mais en fait, c'est vraiment, l'idée, c'est de, bien sûr, de ne pas manger trop tard. Ça, oui. Donc, si vous sautez le repas du matin, essayez d'avoir votre dernier repas vers 18h30 pour avoir terminé à 19h et du coup, bah, vous remangez le lendemain à 11h ou à midi en décalé. Hein. Et du coup, c'est vrai que tout est décalé et parfois on peut se le permettre, parfois on ne peut pas. Vous n'êtes pas obligé de faire ce jeûne tout le temps. Essayez si vous pouvez, mais si vous sautez, par exemple, moi-même, je ne le fais pas vraiment systématiquement, de façon obligatoire, tous les jours. Parfois, je jeûne vraiment le matin, tous les matins pendant les jours de semaine. Et le week-end, bah, c'est plus cool. Il y a les enfants, on prend le petit-déj ensemble. Du coup, j'ai envie de manger avec eux. Même si j'ai pas vraiment faim, bah, je mange avec eux. Parce que c'est plus sympa. Voilà, tout simplement. Donc, je jeûne quand même pendant les 5 jours où je travaille. Et du coup, c'est incroyable l'énergie, la concentration que j'ai. Et je suis beaucoup plus à fond. Mais de toute façon, généralement, je fais d'abord mon sport, mon renforcement musculaire, mes coachings de cardio et je vais manger après. Donc, jamais avant 10h ou ouais, 10h, 10h30. Voilà, donc ça c'est l'essentiel des avantages que je voulais vous partager. Essayez, je vous invite à l'essayer, à voir pour vous-même quel est le meilleur créneau. Maintenant, vous savez déjà un maximum de choses et je vais vous faire une deuxième vidéo pour avancer encore plus. Voilà.